Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, ici Thomas Joe et aujourd'hui on va voir ensemble deux stratégies très puissantes pour gagner de l'argent en vendant tes PowerPoint. Alors je sais, tu dois te dire, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ne t'en fais pas, je vais tout te montrer pas à pas, on se retrouve sur mon ordinateur, à tout de suite. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ceux qui restent jusqu'à la fin ont des meilleures astuces et des astuces que je dévoile uniquement à la fin. Donc, ne loupe pas cette opportunité qui peut t'apporter beaucoup de revenus. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo si tu aimes ce genre de vidéo. Et n'hésite pas à récupérer ton ebook des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 euros par mois dans la description. Donc, aujourd'hui, un PowerPoint, quand tu le fais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tu fais tes slides, il y a des templates prédéfinis et voilà, ils se ressemblent à peu près tous. Je prends PowerPoint, mais c'est la même chose avec Google Slides. C'est exactement la même chose. Et tu verras d'ailleurs que cette stratégie marche aussi avec Google Slides. Donc, pas besoin d'avoir un logiciel payant comme peut l'être PowerPoint, même s'ils ont beaucoup d'offres étudiantes, d'offres gratuites, etc. Google Slides marche aussi très bien. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se rendre sur un petit site que tu connais extrêmement bien et qui est juste génial pour ça. Ça s'appelle Canva. Et sur Canva, tu peux tout simplement créer un design. Donc on va mettre présentation. Non, on va prendre la classique, la présentation. Et en fait, là, on va avoir plein de templates. Et honnêtement, pour avoir vu les templates, ils sont juste magnifiques. Ils sont vraiment beaux. Il y a des trucs vraiment intéressants. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction de ton style, tu peux avoir des PowerPoint. Par exemple, tu vas faire une présentation pour les startups. Bah, tu vois, tu as déjà tout ça en style. Et c'est vraiment bien. Parce que tu peux mixer les styles. Évidemment, tu pourras retoucher toutes les couleurs. Mais c'est très intéressant. Tu vois, par exemple, celle-là, moi, par rapport à mon code couleur, elle est vraiment sympa. Au lieu du jaune, je la mets un peu en jaune orangé, comme mon code couleur. Et c'est vraiment top, quoi. Tu as un truc super classe, assez rapidement. Et sache que ça, il y a des gens qui paieront pour avoir ce genre de design, tu vois. Moi, je suis pas du tout graphiste, mais avoir ça, voilà, un PowerPoint animé, bah, forcément, ça fait directement la différence. Donc, tu vois, on va appliquer les 10 pages, hop, et on les a là. Et on a tout simplement un PowerPoint professionnel animé, donc qui est plutôt intéressant. Et là, tu vas te dire, oui, mais c'est facile, tout le monde peut le trouver sur Canva. Alors, rappelle-toi en fait que c'est pas parce que toi tu connais cette astuce que tout le monde la connaît. Il y a plein de personnes qui feront toujours leur même PowerPoint très chiant, très ennuyeux, et qui n'auront pas forcément le temps de chercher un design et qui voudront soit déléguer, donc en allant sur des sites que je te montrerai après, ou soit tout simplement avoir quelque chose de professionnel fait par un designer. Moi, il faut savoir que depuis maintenant un an et demi, j'utilise un template préfet que mon designer m'a fait pour moi, très simple, ultra simple, mais c'est un truc que je voulais propre en fonction de mes couleurs et de mon style, et je voulais pas prendre la tête à le faire moi, donc je l'ai délégué à lui, il me l'a fait et ça m'a coûté, alors j'ai plus le chiffre, mais une dizaine d'euros, et ça m'a permis d'avoir un PowerPoint, un template propre que lui m'a fait vraiment rapidement. Et toi, c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Et si par exemple tu n'es pas designer, bah tu as bien vu que là tu peux le faire. Donc tu peux changer la couleur, hein. Si on veut, on va mettre une couleur un peu bleue en prédominance. Alors par contre, je sais pas où est-ce que ça a changé. On va voir si on met du bleu là. Ok, donc voilà, là tu peux changer en fait sur chaque. Tu peux pas changer les animations, par contre tu peux changer le fond. Donc genre on va mettre du bleu. Bon, ça va pas vraiment avec la couleur, hein. Mais c'est voilà, sympa de se dire qu'on peut changer. Mais voilà, tu fais des tests et c'est intéressant parce que tu peux présenter ça à des clients et avoir ça dans ton portfolio et avoir vraiment quelque chose de très punchy qui fasse la différence. Donc ça, c'est une très bonne astuce pour tout simplement avoir des templates PowerPoint qui sont vraiment qualitatifs. Donc faut pas hésiter. Ensuite, tu vas tout simplement aller, une fois que tu as tous tes templates, hein, donc tu regardes, tu as tout ça, ce que tu vas aller, c'est que tu vas te rendre sur donc 5euros.com et tu vas mettre présentation PowerPoint et tu vas voir qu'il y en a énormément qui vendent leur présentation. Je vais animer aux présentations, je vais vous faire une présentation PowerPoint, tu as 128, 111, 54, 28, donc c'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qui se vend. Encore une fois, tu penses peut-être que faire un PowerPoint, c'est dépassé, c'est démodé, mais je t'assure que dans le monde du business, il y en a énormément qui ont besoin d'avoir des PowerPoint. Et moi, comme je t'ai dit, c'est pas le cas, mais par exemple, tous les entrepreneurs comme moi, on fait des présentations assez souvent, on a besoin d'avoir des beaux PowerPoint. Donc c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui peut te le faire pour toi, et tu verras les tarifs, ça part de 5 euros, mais il y a plein d'upsells. Si tu veux un PowerPoint animé, c'est un peu plus cher, si tu veux livrer en un jour, c'est un peu plus cher, si tu veux le texte,
c'est aussi plus cher parce que là, c'est tout simplement le template que tu vas donner. Mais si tu veux mettre le texte à l'intérieur, bah, ça va coûter plus cher. Et donc, avec un PowerPoint, tu peux vite te retrouver à 5, 10, 20 euros par PowerPoint qui t'aura pris quelques minutes à faire. Donc c'est très intéressant et je te conseille vivement de t'intéresser à ça. En parallèle, tu sais qu'il y a aussi Fiverr, et donc là Fiverr, tu as des trucs de malade. 340 euros le PowerPoint, il en a 121 ventes. Je sais pas si t'imagines, c'est énorme. Le mec gagne sa vie en faisant des PowerPoint. Là, pareil, 48 euros, enfin c'est 50 dollars, 674 ventes. Voilà, c'est juste phénoménal. Et bon, t'en as plein, je te laisserai regarder. Et là, tu vas dire oui, mais c'est facile. Eux, ils sont là depuis longtemps, donc maintenant il y a beaucoup de compétition. Mais encore une fois, c'est si tu fais comme tout le monde et si tu penses ça, oui, évidemment, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu regardes ce qu'ils font, t'analyses et que tu essayes d'apporter quelque chose en plus, là, tu vas faire la différence et là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus. Mais rappelle-toi que ces gens-là, à la base, sont partis de zéro. Et c'est pas parce qu'il y a de la compétition que tu peux plus le faire. Justement, s'il y a de la compétition, c'est qu'il y a un marché. Et tu vois, par exemple, 636, 50 dollars, bah voilà. À un moment, il faut faire le calcul et il faut se dire que s'il y a de la compétition, c'est qu'il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel pour toi. Donc ça, c'était ma première astuce pour avoir des résultats avec les PowerPoint. C'est vraiment la première. Je vais te montrer la deuxième derrière. Mais la première, elle est intéressante. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi aller sur Creative Market. Donc c'est une place de marché où tu peux acheter des PowerPoint, mais aussi les vendre. Donc encore une fois, ça peut être intéressant pour toi. Et là, tu vois, tu peux acheter par exemple un bundle de 44 présentations pour 29 dollars. Alors, je ne te conseille pas de l'acheter tout de suite, mais dès que tu commences à avoir plein de commandes, bah, pour développer ton portfolio, n'hésite pas à acheter ça. Ça te permettra vraiment de faire une différence. Alors, tu vois, il y en a plein, il y a plein de bundles, mais ça te permet vraiment de faire une grosse différence et d'avoir des PowerPoint assez catchy, assez intéressants et qui vont faire une vraie différence, une très bonne place de marché Creative Market qui te permet de trouver pas mal de choses et notamment ici des PowerPoint. Donc voilà un peu pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est tout simplement de faire un PowerPoint de vente. Donc on retourne sur Canva, mais par exemple, à la place de faire des PowerPoint pour des personnes, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux faire un PowerPoint qui va présenter une offre que tu auras. Et en fait, là, tu dois dire oui, mais moi, j'ai pas envie de présenter ma tête. Là, je te montre ma tête parce que moi, j'ai l'habitude de le faire, mais je pourrais totalement couper ma tête. Je vais l'enlever et te parler de mon PowerPoint, ça serait pareil. Je pourrais t'expliquer, bon bah voilà, dans ce programme, dans ce produit, dans cet e-book, peu importe ce que tu vends, hein, on va voir ça et ça, et qui est pas ta tête. Alors, je vais pas te mentir, qui est pas ta tête, ça va juste diminuer un peu ton taux de conversion, puisque les personnes aiment avoir vraiment une vision avec qui ils parlent, pour savoir la pédagogie et pour voir si on peut leur faire confiance. Je vais pas te mentir, par contre, pour l'avoir fait vraiment au tout début en infoprenariat, j'ai vendu beaucoup sans montrer ma tête. Alors après, je vais pas te mentir, ça vend beaucoup mieux en montrant sa tête. Mais je veux dire, tu peux tout à fait faire un PowerPoint, préparer donc tout ce que tu as à vendre, expliquer voilà ce que tu fais, donner de la valeur et derrière tu vas vendre. Et si tu n'as pas de communauté, tu as deux stratégies. La première, c'est de faire des vidéos de contenu qui vont t'amener une communauté à la fin. C'est pas la plus rapide, je suis d'accord, mais c'est la plus intéressante. Ensuite, tu peux tout simplement faire de la pub et inviter des gens à voir ton slide, ton PowerPoint, tout simplement. Et derrière, tu peux aussi faire quelque chose, c'est utiliser l'audience de groupes Facebook ou d'autres sources de trafic pour tout simplement amener des gens sur ta vidéo. Et le but de ça, c'est que tu vas vraiment vendre des produits. Et ce que je te conseille, si tu ne veux pas faire de produits, tu vas tout simplement sur des sites comme OneTPE, donc on va le faire ensemble. OneTPE. Donc tu peux tout simplement aller sur une niche comme ça, si tu cibles ça, par exemple l'art de la communication en amour, donc sur les relations, et tu vois que si tu vends ce produit, tu vas toucher 17,40 €. Donc ça veut dire que chaque vente va te rapporter 17,40 €. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux tout simplement faire une présentation sur l'art de la communication en amour. Alors si tu n'y connais rien, voilà, je te conseille de t'y connaître un peu, mais sinon tu peux toujours l'art de la communication en amour. Tu vas trouver pas mal d'articles, tu vas pouvoir lire et apprendre des petites stratégies que tu vas pouvoir mettre dans ton PowerPoint. Et à la fin, tu vas présenter cette offre tout simplement en renvoyant vers ton lien. Et les personnes, quand elles achèteront, bah, elles pourront le faire. Donc tu peux commencer sans montrer ta tête, sans avoir de produit. Évidemment, encore une fois, tu auras plus de résultats en montrant ta tête et en ayant tes produits, puisque au lieu de prendre que 60% des revenus de cette vente, tu prendras 100% si c'est ton propre produit. Mais ce qui est bien, c'est que en présentant des choses, tu vas pouvoir tout simplement
voilà, chauffer ton prospect au fur et à mesure et derrière lui faire une offre. Et cette offre va lui permettre vraiment de passer à l'action et toi d'avoir tes premiers résultats. En tout cas, moi, c'est une stratégie que j'utilise puisque dès que je fais un lancement de produit, c'est exactement cette méthode que j'utilise, hein. Je fais un live où je parle, j'explique des choses, des stratégies et derrière, je présente mon offre. Et c'est des lives qui peuvent me rapporter entre 1000 euros et 5000 euros. Alors évidemment, maintenant j'ai l'audience, mais même au tout début, mon tout premier live, j'avais 700 abonnés sur YouTube. Donc j'avais pas fait de pub ni rien, j'avais vendu pour je crois 3000 euros en 2 jours. Donc c'est assez intéressant et c'est pour te montrer que c'est possible, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'excuse de oui mais toi tu as une audience etc. Même quand j'avais personne, 700 abonnés honnêtement c'est ridicule. J'avais mis 6 mois à les avoir, aujourd'hui je ne mettrai pas 6 mois je te rassure. Mais voilà, faut se dire que c'est vraiment possible et que en fait l'audience on s'en fout. Puisque tu vois quand je fais des lancements en général j'ai entre 20 et 60 personnes et j'arrive à faire des chiffres conséquents. Ce qui est important, c'est la qualité de ton audience. Vaut mieux avoir 10, 20, 30 personnes ultra qualifiées que 150 ou 100 000 personnes mais qui s'en foutent de toi. Donc encore une fois, on ne fait pas sur le nombre, on fait sur la qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, en faisant des présentations, tu vas pouvoir te permettre de vendre des produits très très facilement. Donc évidemment, la présentation va prendre un peu de temps à faire, mais une fois que tu l'as faite, tu vas pouvoir la réutiliser pas mal de fois. Ta vidéo et ton live, une fois que tu l'as fait, derrière tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite et le revendre à plein de personnes. Si par exemple tu vois, tu vas sur des groupes Facebook, tu peux parler avec le modérateur, l'administrateur du groupe et tu fais bon bah voilà, on peut faire 50-50 et ce qu'on fait c'est que toutes les ventes, moi je te donne 50-50 et en gros ton live que tu auras déjà enregistré, tu le mets en watch party et watch party pour les personnes ça fera comme un live et ça permettra voilà, de relancer la machine et aujourd'hui des groupes Facebook, peu importe la thématique, et il y en a énormément. Alors je préfère te mettre en garde sur quelque chose, c'est ne te lance pas dans le make money si tu veux te lancer dans un business. Beaucoup de gens veulent se lancer dans le make money, mais il y a deux désavantages à ça. Le premier, c'est que tu vas marketer des marketeurs. Donc ça sera beaucoup plus compliqué que de marketer des personnes qui n'y connaissent rien en marketing. Et la deuxième chose, c'est que les offres sont malheureusement vues et revues pour la plupart. Donc si tu n'as pas vraiment d'expérience, ça se sentira, ça se verra et tu ne feras pas autant de ventes. Moi, ce que je te conseille vraiment, et ça c'est mon astuce pour tous ceux qui sont restés, c'est regarde tes passions. Note tes 10 passions. Les premières vont arriver rapidement, après ça sera un peu plus difficile, mais ne t'arrête pas tant que tu n'as pas 10 passions. Et note tes 10 passions et tu te mets sur ce genre de niche. Alors, si ta passion, c'est les papillons du Pérou, ça sera un peu compliqué, on est d'accord. Mais par exemple, si tu aimes le tennis, le judo et tout ce genre de passion, c'est totalement possible. Et je te conseille de regarder un peu les produits que tu pourrais faire là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce genre de groupe, ce genre de communauté ne sont pas habitués à avoir du marketing. Et même avec un PowerPoint mauvais, et je te le confirme, même avec un PowerPoint mauvais, tu vas pouvoir faire beaucoup de chiffre d'affaires, tout simplement parce que les gens ne sont pas confrontés au jour le jour à du marketing comme on peut l'être dans une niche du make money ou alors une niche même de la perte de poids par exemple ou du fitness. Donc tu vois, ce genre de niche, il faut vraiment comprendre, ok, il y a beaucoup de gens, mais est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'argent à prendre sur le côté? Alors évidemment, tes produits seront un peu moins chers, entre maximum 47 et 97 euros, mais c'est déjà pas mal, crois-moi. Et tu peux vraiment toucher des personnes ultra passionnées de toi. Et c'est vraiment dingue cette stratégie d'aller sur des passions. Donc aujourd'hui, si tu te lances, ne va pas sur le make money si tu veux faire comme tout le monde. Je te conseille pas parce que comme d'habitude et c'est comme toujours, tout le monde y va, mais au bout de 2 mois, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent tout simplement parce que tu n'auras pas la passion. Il faut avoir la passion, donc c'est pour ça que je te conseille d'aller sur une de tes passions pour 2 avantages, parce qu'il y aura moins de personnes et surtout tu ne seras pas du tout confronté au marketing et à des marketeurs. Les gens ne seront pas habitués et ça sera vraiment important pour toi. Et là tu vas te dire oui mais au tout début tu as dit que c'était mieux quand il y avait beaucoup de concurrence. Attention, c'est bien quand il y a beaucoup de concurrence, mais là dans les niches passion, tu sais qu'il y a un marché puisque les gens, par exemple pour le tennis, je pense au tennis, mais les gens achètent des raquettes, achètent des balles, ont une licence pour la plupart, donc payent déjà. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un marché. Pareil, il y a un autre marché qui est sous-estimé, c'est le marché de la voile. Les gens qui font de la voile dépensent sur l'année 10 000 euros par an pour entretenir leur bateau et donc entretenir leur passion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas pris et où il y a de la dépense. Et toi, tu pourras arriver à apporter quelque chose en plus. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce que tu n'as pas de concurrent dans ta thématique que c'est mauvais. Il faut juste analyser le marché et voir s'il y a de la dépense dans cette passion. Donc je te conseille vivement de foncer là-dessus. Tu peux faire un ravage, vraiment. Il faut juste mettre les bonnes pièces en place. Mais encore une fois, cette stratégie
avec ou sans montrer ta tête, tu peux gagner beaucoup d'argent juste avec un PowerPoint. Moi, c'est ce que je fais vraiment tout le temps et si je le fais, voilà, c'est que ça marche, hein, tu te doutes bien. Donc je le fais vraiment tout le temps, hein. Tu peux voir tous mes lives. À chaque fois que j'ai un produit à vendre, je vais faire un live de présentation et tu peux regarder mes lives pour voir comment je procède. Mais ça me permet vraiment de montrer. Ce que je te conseille, c'est vraiment de commencer généralement, c'est-à-dire que tu donnes des stratégies et ensuite petit à petit tu vas rentrer en détail et à la fin tu vas présenter ton offre avec évidemment, n'hésite pas, une offre exceptionnelle, une offre comme on dit irrésistible. Donc voilà, n'hésite pas à mettre tout ça en place. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Nous, on se revoit bientôt. En attendant, passe à l'action.